Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de comment faire du lead nurturing, surtout quand vous êtes en B2B et que vous avez des prospects, des rendez-vous, des leads qui vous ont coûté cher à obtenir, soit par le contenu, la publicité ou la prospection. Et on va voir du coup comment mettre en place une bonne stratégie de nurturing. Alors le nurturing, qu'est-ce que c'est? Officiellement, on dit que le nurturing, c'est le fait de nourrir des prospects pour les amener notamment à des niveaux de maturité ou bien de les faire passer d'un stade à un autre. Donc typiquement un lead froid, vous allez passer à lead tiède et ensuite de lead tiède à lead chaud, lead prêt à convertir pour vos produits ou pour vos services. Mais on peut également donner une autre définition. Pour moi, le lead nurturing, c'est simplement partager du contenu ou bien gérer la prise de contact de manière à rester top of mind, simplement à faire en sorte qu'on ne vous oublie pas quand vous avez déjà généré une opportunité avec une entreprise donnée. Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent les entreprises investissent beaucoup sur la prospection, sur la publicité, sur la création de contenu pour avoir des leads. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que sur 10 leads générés, 10 opportunités, 10 rendez-vous, vous allez être capable d'en convertir 2, 3 ou 4 en clients. Et ce qui se passe, c'est que tous ceux qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas converti, vous allez bien sûr les mettre dans votre CRM, mais vous n'allez pas vraiment les relancer, vous n'allez pas forcément avoir une stratégie pour les amener à maturité ou juste faire en sorte que ces personnes ne vous oublient pas. Et après, vous réinvestissez encore dans la prospection, dans la création de contenu, dans la publicité pour avoir des nouveaux leads et nourrir vos commerciaux et comme ça avoir continuellement du closing. Donc ça c'est très bien. Maintenant, si vous arrivez à mettre en place une brique au milieu, donc entre la création d'opportunités, la génération de leads, le closing et donc mettre au milieu du lead nurturing, vous allez pouvoir transformer beaucoup plus d'opportunités, vous allez pouvoir rentabiliser beaucoup plus vos actions de prospection, vos actions marketing. Tout simplement parce que la plupart des gens, au moment où ils vous rencontrent, ne sont pas forcément dans une posture d'achat. Ils ont peut-être pris rendez-vous parce qu'ils étaient curieux pour découvrir ce que vous faites. Ils ont entendu parler de vous et souhaiteraient voir si c'est quelque chose qui pourrait potentiellement les aider. Maintenant, ils n'ont pas signé parce qu'ils n'avaient pas le budget. Ils n'ont pas signé parce qu'ils ne se sentaient pas prêts. Ils n'ont pas signé parce qu'en fait, ils ne vous sentaient pas. Ils ne sentaient pas votre proposition de valeur. Pour eux, ça ne drivait pas pour faire ça tout de suite. Ils ont voulu décaler ça. Et donc ça, c'est le cas pour énormément de prospects. Et vous, ce que vous devez faire, le timing, c'est pas vous qui le gérez. Ça, vous ne pourrez jamais le contrôler. Le timing est du côté du prospect. Même parfois, ça dépasse le prospect. Le timing est même dans le contexte global du prospect qu'il ne contrôle pas totalement lui-même. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est déjà d'être bon dans ce que vous faites, d'effectuer vos actions marketing pour générer les opportunités et ensuite d'effectuer des bonnes démos, des bonnes visios, des bons points de présentation pour donner envie de vous faire confiance et inciter les gens à travailler avec vous. Maintenant, le timing, vous ne le contrôlez pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire du coup quand une personne n'achète pas tout de suite? En fait, il faut garder la relation. Il faut rester top of mind. Parce que ce qui va se passer, c'est que cette personne va partir de son côté, mais son problème n'aura pas forcément disparu. Il se sera peut-être atténué, ou bien il va continuer à l'ignorer pendant encore plusieurs semaines, plusieurs mois, voire peut-être quelques années. Mais à un moment donné, ça va revenir. Si la personne vous proposez un accompagnement RH pour aider des boîtes de services à avoir moins de turnover. Et en fait, vous leur avez fait votre offre. Pour eux, ça coûtait beaucoup trop cher. Ils n'étaient pas prêts à investir maintenant. Ok, très bien, mais ne pensez pas que leurs problèmes de turnover vont disparaître. Ils vont continuer à traîner ça. Et à un moment donné, la situation sera juste trop chaotique. Et ils vont commencer à rechercher encore des prestataires, des entreprises pour pouvoir les accompagner. Et peut-être que cette seconde fois sera la bonne dans le sens commercial. Peut-être que cette seconde fois, en fait, ça va être le moment où ils vont acheter. Et ce qui se passera, c'est que si jamais vous n'avez pas maintenu la relation avec eux en partageant du contenu, en les appelant tous les 6 mois pour voir comment le sujet a évolué, en les relançant au bout de 2-3 mois pour savoir le prestataire qu'ils ont choisi, le concurrent avec lequel ils ont décidé de travailler, comment ça s'est passé finalement, est-ce que ça se passe bien, est-ce que les résultats sont à la hauteur de leurs attentes, en fait ces personnes vont vous oublier. Donc il y a énormément d'argent, de chiffre d'affaires à gagner juste en faisant en sorte que les potentiels clients que vous avez déjà, donc des personnes auprès de qui vous avez déjà fait un investissement marketing et commercial pour les avoir dans votre CRM, en fait que ces personnes ne vous oublient pas. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous partager mon écran et vous montrer exactement le système qu'on a mis en place actuellement au sein de l'agence de prospection Monsieur Lead pour faire en sorte que nos potentiels prospects ne nous oublient pas. Alors nous, ce qu'on a mis en place, c'est la séquence 52. En fait, il s'agit de 52 emails qu'on envoie à nos potentiels prospects clients sur 2 années. Donc ils reçoivent un email toutes les 2 semaines pour
Pourquoi toutes les 2 semaines? Parce que par rapport à ce qu'on fait, à notre service de prospection, c'est cohérent. Donc toutes les 2 semaines, la personne reçoit des tips, des éléments sur la prospection, sur comment générer plus de rendez-vous, sur comment faire en sorte que des personnes prospectent avec succès pour leurs produits ou leurs services. Et l'idée, elle est toute simple, hein, c'est juste de rester top of mind. Là, ici, vous avez donc l'explication. Donc ça, c'est un doc interne. Donc là, vous avez exactement ce que j'ai écrit pour que les équipes comprennent exactement pourquoi est-ce qu'on fait ça. Donc là, il y a l'intérêt pour le potentiel prospect, pour le potentiel client. Et ici, vous avez l'intérêt pour nous en tant que business et potentiellement pour vous aussi. Donc, un transfert de connaissances pour notamment amener des leads tièdes à leads chauds et des leads froids à leads tièdes. Et surtout, faire en sorte qu'on ne nous oublie pas. Ça nous a coûté beaucoup d'argent pour avoir ces opportunités. C'est pas pour qu'ils nous oublient et que dans 6 mois, ils aillent voir quelqu'un d'autre parce qu'on n'aura pas réussi à garder la relation avec eux. Et donc, cette séquence 52, on l'a mis sur Mailchimp. Donc là, vous avez ici des statistiques sur les emails qui ont été envoyés. Là, vous voyez, c'est assez récent, hein, donc ça fait que 14 jours que la séquence a été lancée. On va aller voir les différents emails qu'on transmet. Donc là, voilà, on intègre un contact manuellement, un prospect, quelqu'un qui a dit non, je ne vais pas acheter maintenant, ou bien on l'a prospecté, il a demandé à recevoir des éléments en email dans un premier temps. Et donc là, la personne, elle va recevoir un premier. Bon, déjà, on lui envoie l'email, si on l'a prospecté, on lui envoie l'email qui présente nos produits, nos services. Et ensuite, après, elle est intégrée donc à cette fameuse séquence de 52 emails. Elle va recevoir comme ça, donc toutes les 2 semaines, un email qui lui partage de la valeur. Donc là, je vais cliquer ici pour vous montrer. Donc voilà, l'email ressemble à ça. Donc c'est une sorte de newsletter. Et là, par exemple, on parle de pourquoi c'est compliqué, c'est difficile de faire en sorte que des commerciaux en interne fassent de la prospection. Donc là, on partage des éléments et puis on met des liens si vous voulez prendre rendez-vous avec nous, si vous voulez écouter nos appels de prospection, etc. etc. Donc ça, c'est une des actions qu'on met en place pour rester top of mind, faire en sorte que les gens ne nous oublient pas. Et comme ça, quand le besoin revient ou quand le contexte est plus favorable, ils peuvent revenir vers nous et pas aller chez des concurrents parce qu'ils nous auront mis de côté entre-temps. Donc voilà, donc là je vous ai partagé la séquence 52, une séquence d'emails, un email toutes les 2 semaines sur 2 ans pour faire en sorte qu'une relation se maintienne. Maintenant, il y a également d'autres façons de faire en sorte que les gens ne vous oublient pas. Il y a la création de contenu, le fait de publier sur Google, sur YouTube, sur LinkedIn, donc sur n'importe quel canal parce que ça va finir par arriver sur les yeux de vos prospects. Et également le fait de faire de la publicité payante parce que la personne va vous voir continuellement, elle ne va pas vous oublier. Et elle fait de programmer des rappels auprès de vos équipes commerciales pour rappeler le prospect au bout de 6 mois s'il a dit qu'il allait tester avec quelqu'un d'autre, voir à peu près ce que ça a donné ou le rappeler 1 an après, 3 mois après, 2 mois après. Tout dépend un peu de vos délais, des délais au niveau de votre marché. Mais voilà, donc l'idée de cette vidéo, le point qu'il faut retenir, c'est qu'il vous faut une stratégie nurturing. Il faut que vous mettiez en place des actions pour qu'on ne vous oublie pas. Ça peut se faire via une newsletter. Ça se fait également beaucoup par le fait de juste partager continuellement ce que vous faites. Comme ça, les gens restent dans votre réseau et continuent à vous identifier comme un acteur de confiance, un expert pour apporter une solution donnée. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre ce qu'est le lead nurturing. Moi, je ne pourrais pas forcément vous accompagner pour mettre en place une stratégie comme ça, même si je sais le faire, mais ce n'est pas aujourd'hui le métier qu'on a, ce n'est pas un service qu'on propose. Maintenant, si vous avez besoin d'aide sur votre prospection, donc sur l'étape d'avant, le fait d'aller prospecter pour aller générer des opportunités et des rendez-vous, nous, on est une agence de prospection, on a plein d'entreprises en B2B qui nous délèguent leur prospection. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous histoire de découvrir ce qu'on peut faire pour vous ou bien simplement écouter nos appels. Dans tous les cas, vous allez avoir les liens dans la description. C'était Fahim Hassani, CEO et fondateur d'agence de prospection Monsieur Lead. Et on se dit à très vite. Merci.